Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, écoutez, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau parcours de l'Avent, 13e jour les amis. Et donc j'espère que la lumière sera suffisante parce que encore une fois bien sûr, nous n'avons pas le droit à un Noël blanc, à un Avent de Noël blanc, mais non, nous avons droit à la pluie. Et voilà, nous sommes une partie de la terre où nous n'avons plus de neige. Et c'est bien malheureux. Donc du coup, on va faire avec. Et j'espère que j'enneigerai, pas ensoleillé parce qu'on n'est plus en été, j'enneigerai, je ne sais pas pourquoi je dis j'ensoleigerai. Ça, c'est un franc-parler qui vient tout droit de ma bouche. Donc, je vous enverrai, on va dire les choses telles quelles, plein de neige. Aujourd'hui, donc, je vais vous donner la nouvelle petite thématique du jour. Mais avant tout, pour hier, je voulais m'excuser, je n'ai pas lu un petit message dans le livre parce que, écoutez, j'avais de la visite, ma mère était là, est arrivée à la fin de la vidéo. Pratiquement, je n'ai pas su continuer la vidéo, donc je me suis dit, je vais la laisser telle qu'elle. Et voilà. Donc aujourd'hui, on aura un nouveau message, mais qui ne provient pas du même livre. Je vous en dirai plus après. Alors, on va tout de suite partir sur la nouvelle petite thématique. Je disais nouvelle thématique, mais en fait, c'est des réflexions à moi, hein, qui, je l'espère, vont pouvoir, du coup, illuminer un peu votre cœur. Alors, donc, 13e jour, un regard nouveau sur la vie. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur. Ne te rappelles-tu pas que tu es vivant? Ne te rappelles-tu pas que ton cœur bat? Ne te rappelles-tu pas que tu peux voir? Ne te rappelles-tu pas que tu peux parler? Ne te rappelles-tu pas que tu peux entendre? Ne te rappelles-tu pas tout cela? Dieu nous a créés et il nous aime. N'oublie jamais ça. Ceci est un message d'espoir à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui ne croient plus en la vie. Oui, la vie est parsemée d'embûches légères ou extrêmement difficiles, mais nous nous relèverons toujours, sache-le, car Dieu t'accompagne dans tes traversées pour te guider vers la lumière de son cœur. Voilà les amis. Alors les messages que je vous envoie, que je m'envoie aussi par la même occasion, parce qu'on oublie toujours qu'on est vivant, on oublie toujours qu'on entend, qu'on voit, qu'on parle, qu'on a des capacités. On se dit toujours que tout est inné chez nous, que voilà, ça partira pas. Mais des fois, ça peut partir. Donc il faut toujours s'en rappeler, toujours être conscient de ça. Et tous ces messages que je vous offre, en fait, ce sont des messages qui viennent vraiment de mon cœur, que j'ai envie de vous donner. Que voilà, j'ai confiance en ce que vous entendrez dans vos oreilles. J'ai confiance en ce que vous en ferez. D'accord? Voilà. Alors les amis, nous allons donc partir sur la petite guidance. Alors j'hésite. J'ai deux jeux, je ne sais pas lequel prendre. Bon allez, tant pis, je vais prendre la médiation des... Médiation, qu'est-ce que je raconte encore? Méditation de chat. Donc c'est de Fabienne Meleffer et illustré par Aline Cotte qui a fait un autre oracle. Je vous l'ai présenté, je ne me souviens plus du nom. Je mettrai
En fin de vidéo, vous savez, dans les petits carrés, comme ça vous pourrez aller voir, c'est vraiment un oracle magnifique que j'aime beaucoup, qui est aussi en carte comme ça, là, paysage, ça c'est mon kiff. Donc des messages du monde félin au genre humain, donc c'est chez le Courrier du Livre, édition Trait Daniel, la boîte est absolument magnifique. Alors, nous allons donc mélanger les cartes. Alors je vous avoue, pardon, elles sont très grandes, mais faciles à mélanger malgré tout. Alors, ce parcours de l'Avent me permet de sortir des oracles, de vous les montrer, peut-être quand vous ne les connaissez pas encore. C'est toujours très bien. Ça permet un peu de... Parfois, je ne me souviens même plus de certains oracles. J'en ai tellement. Je pensais, au début, j'avais qu'un oracle. Et 5 ans plus tard, je ne sais pas combien j'en ai. Et que même, j'ai presque plus de place. C'est difficile. Quand on habite dans un appartement, vous savez, pas facile. Alors je sais que il y en a beaucoup qui voudraient être à ma place, dire ah mais ça serait de la chance. Moi j'en voudrais tellement. Mais c'est sur de longues années. Hein. Donc je vais prendre une carte au hasard, j'ai coupé en deux et je vais prendre celle-ci. Alors ici en fait ce sont des sortes de poèmes, méditations, ce que vous voulez. On a aussi un petit livret avec, vous voyez, 3 contes. Donc c'est très beau aussi. C'est un très beau coffret. Je ne sais pas à quel prix il se vendait. Je vais regarder. 26 €. Alors on a ce chat-là. Voilà, celui-ci. Comment le trouvez-vous? Il est mignon, hein? Et alors en fait, dans ses moustaches, on va retrouver complicité, guide, suivi de guide. Bon, il faut vraiment regarder de très près pour pouvoir voir, mais bon, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, je vais faire un petit focus. J'espère que je saurai lire à travers le... Ah oui, parce que je porte des lunettes de vue, donc c'est pas évident des fois. Mais je vais regarder en dessous. Hello, c'est moi que tu cherches? Sais-tu que j'ai toujours été là? Parfois, on m'appelle l'enfant intérieur. Je serai le prénom que tu me donneras. Mais lui s'appelle Zazu. Le chemin qui mène à moi est niché dans le plus profond de tes rêves. Entre 2 nuages et quelques moutons de neige. Vous voyez, c'est marrant comme je parlais de la neige. À chaque fois, il y a des synchronicités. Tu découvriras, tel le petit prince, que tu es encore combien il est important de me rencontrer quand tu dors. Amusant, excitant, joyeux et pétillant. Tel est le ruisseau qui borde ce monde enfantin, où je t'invite à te glisser sans fin. Regarde autour de toi, l'éclat d'une pierre, le torrent qui sort de la terre. Retrouve tes sensations d'émerveillement, celles que tu avais justement lorsque tu n'étais qu'un enfant. Hello, c'est moi que tu cherchais? Tu vois, je suis là, libérée au grand jour, au cœur de l'amour. Encore une synchronicité, c'est-à-dire que, vous voyez, retrouve tes sensations d'émerveillement. Ça me fait vraiment penser à ce que j'ai lu avant. Regarde autour de toi, l'éclat d'une pierre. C'est un peu... C'est fou des fois, les synchronicités à chaque fois. Je trouve ça tellement fou. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Cet oracle est une pure pépite, je l'aime beaucoup.
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des oracles comme ça qui sont hors des autres oracles, vous voyez. C'est fou, c'est fou. Voilà pour la petite carte, enfin la grande carte. Je la mets là parce que j'aurais pas assez de place. À moins que, non, je peux la laisser là. Si oh là là, je te fais tout tomber. Je peux la laisser là, hein, pourquoi pas. Parce que on va regarder un petit message. J'essaie de faire comme ça parce que, vous voyez, je suis pas assez haute. À la rencontre de votre animal énergétique de Melissa Alvarez. Donc je vais prendre au hasard un message d'un animal. Voilà. Et puis ça sera pour tout le monde du coup. Ça sera pour tout le monde. J'ai juste enlevé le marque-page parce que j'avais laissé là dedans. Allez, je vais sentir la résistance. Et vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Je sais pas trop. Il ne fait pas beaucoup de résistance. Ah, ici. Ben, je vais prendre la page de droite parce que la page de gauche, comme elle est finie, disons que je vais recommencer avec quelque chose de neuf. Ici, on a le kangourou. Alors, les traits. Le kangourou symbolise une fondation solide, une énergie positive et le fait d'aller de l'avant. Le kangourou rouge est le plus gros des marsupiaux. Il mesure entre 1,50 m et 1,80 m. Écoutez ça. Il pèse jusqu'à 90 kg. Il peut courir à 65 km/h et sauter à une hauteur de 3 mètres et sur une longueur de 7,60 m. Le plus petit kangourou est un wallabina qui a été découvert en 2010 dans les forêts de Nouvelle-Guinée et qui pèse entre 360 g et 680 g seulement. Ce petit wallaby est actif en journée alors que la plupart des kangourous sont actifs la nuit. Les kangourous ne peuvent pas aller en arrière. C'est ce que veut dire pour vous. C'est ce que... Oh là là, je ne sais plus parler, excusez-moi les amis. Ce que cela veut dire pour vous, c'est qu'il importe peu que vous soyez gros ou petit, ou que vous soyez actif le jour ou la nuit. Car tant que le sentiment que vous avez de qui vous êtes repose sur une fondation positive, forte et solide, vous êtes capable de vous développer en avançant par bonds et sauts sans regarder en arrière. Alors, les talents, eh bien, ce sera l'équilibre, le courage, capable de fuir très vite, foi, avancée, vitesse, endurance. Les défis, l'agressivité, facilement distrait, jamais en repos, pas concentré et imprévisible. L'élément, ce sera la terre. Les couleurs primaires, eh bien, ce sera gris-rouge. Les apparitions, le kangourou signifie passer par-dessus les problèmes, rester les pieds sur terre et aller de l'avant. Ne regardez pas en arrière et ne regrettez pas les pas que vous avez faits. Vous avez une forte connexion à la terre, une base stable sur laquelle vous vous tenez à la fois sur le plan personnel et spirituel. Exactement comme le kangourou qui se tient sur ses grands pieds. Si vous avez perdu foi en vous, le kangourou vous rappelle qu'il est bon de réévaluer les choses pour connaître votre vérité. Si les autres trouvent moyen de vous faire sentir que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, ou bien s'ils essayent de vous faire des reproches pour justifier leur propre agissement, essayez de ne pas le prendre personnellement ou faites en sorte de vous éloigner d'eux. Sachez que vous êtes en vous-même un être spirituel authentique, unique et merveilleux. Et ayez foi en vous. Le kangourou vous encourage à rester près de ceux qui vous sont le plus chers en ces moments difficiles. Ils vous offriront un soutien qui vous permettra d'être au mieux de ce que vous pouvez être. Le kangourou veut aussi dire que votre vie peut bientôt faire un saut
qui l'oriente dans une direction nouvelle. Aussi, restez attentif à ce qui se passe autour de vous. En arrivant au but, ce n'est pas le moment de foncer tête la première dans les obstacles, alors contournez-les ou passez au-dessus d'eux. L'aide. Vous avez besoin d'un élan pour aller de l'avant. Si vous êtes piégé par des situations du passé ou si vous laissez la négativité vous plomber, le kangourou vous encourage à sauter par-dessus cela pour atterrir dans le positif. Il peut également vous donner confiance dans toutes les situations où vous ne vous sentez pas assuré ou lorsque vous avez endossé trop de responsabilités. Le kangourou vous encourage à rester sur votre chemin. Il peut y avoir de multiples détours au long de ce chemin, mais si vous continuez à le suivre, vous accomplirez de grandes choses. Quand vous avez peur de vous engager dans une nouvelle aventure ou de changer quelque chose dans votre vie, parce que cela vous tire hors de votre zone de confort, même si vous savez que c'est la chose qu'il faut faire, le kangourou vous aide à surmonter la peur et à aller de l'avant. Le kangourou est un animal sociable qui vous permet de sortir de votre coquille. Il aime aussi la solitude. Si vous avez été trop actif dans votre vie sociale, le kangourou peut vous aider à ralentir et à trouver du temps pour être un peu seul. Fréquence. L'énergie du kangourou bondit de positivité. Elle est chaude et donne la sensation de marcher sur une coulée de lave. Cela bouge tout autour de vous, mais vous ne savez jamais dans quel sens cela va aller. Elle fait un son qui ressemble à blurp, 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 zing. C'est plein de joie. Voir aussi Diable de Jersey. Imaginez. Alors ici, vous allez vous imaginer. La journée est chaude, le soleil brille et le vent est vif, alors que vous randonnez quelque part en Australie. Alors que vous approchez d'une zone forestière, vous remarquez des kangourous en train de brouter à l'orée des arbres. Vous changez de route pour les contourner. Vous entrez dans la forêt et vous soupirez d'aise en appréciant l'ombre. Vous vous arrêtez un moment, posez votre sac à dos et en sortez votre thermos d'eau. Assis sur un rocher, vous faites une petite pause. Vous vous levez, mais en vous retournant pour partir, vous vous retrouvez face à face avec un gros kangourou, mâle. Il s'approche et met une patte sur votre épaule. La lumière de son âme brille dans ses yeux et vous avez le sentiment d'avoir été touché par un ange. Il hoche la tête, puis s'éloigne en bondissant. Vous respirez profondément et continuez votre chemin en vous sentant plus léger et plus connecté à l'énergie universelle. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Le message du kangourou qui vous offre beaucoup de messages en 2 pages. Et voilà, c'était trop cool, trop apprécié. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous envoie plein de bisous et surtout prenez bien soin de vous en ce jour. Ciao ciao.